Très bien, essaie de te souvenir de la fois où tu as eu le plus chaud de ta vie. Ah oui, cette virée dans le désert, cette chaleur étouffante et toute cette sueur qui coulait le long de ton dos et sur ton front. Oui, mais si tu trouves que ça, c'était chaud, alors je vais te parler de choses dans notre univers qui sont littéralement des milliards de fois plus brûlantes. Tu es prêt ? Non, je n'essaie pas de te vendre une location en temps partagé sur le Soleil, mais c'est une chouette histoire aussi. Comme tu le sais peut-être, le système solaire lui-même peut être un endroit assez chaud. La température moyenne du noyau de la Terre atteint une température incroyable de 5982 degrés Celsius, soit 420 degrés de plus que la surface du Soleil. Quant au centre du Soleil, il chauffe jusqu'à 15 millions de degrés Celsius. Mais en ce qui concerne l'univers, ces températures sont loin d'être considérées comme chaudes en comparaison avec une supernova. Une supernova est la toute dernière étape de la vie d'une étoile, qui se termine par une gigantesque explosion. Cette explosion est la plus importante de l'espace et elle libère d'énormes quantités d'énergie. Par conséquent, la température au cœur d'une supernova est 6000 fois plus élevée que celle du noyau du Soleil. Et cela signifie qu'elle peut atteindre plusieurs milliards de degrés en quelques microsecondes. Après cela, les atomes se serrent tellement les uns contre les autres que le noyau comprimé recule et l'étoile explose, créant une onde de choc ultra chaude. Et pourtant, la température d'une supernova n'est encore pas la chose la plus chaude de l'univers et de loin. La plus haute température jamais enregistrée a été découverte, ou plutôt créée, sur Terre, en Suisse pour être exact. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, la température la plus chaude de l'univers est d'origine humaine. En 2012, les scientifiques du Grand Collisionneur de Hadron du CERN ont écrasé des ions de plomb pour cuire une soi-disant soupe subatomique. Le résultat a été un plasma avec une température étonnante de 5,5 trillions de degrés Celsius. N'oublie pas que c'est environ 360 000 fois plus chaud que le centre du Soleil et environ 5000 fois plus chaud qu'une supernova. Waouh! Les scientifiques qui avaient travaillé sur ce projet étaient ravis. Cette fois, ils avaient réussi à dépasser le précédent record mondial de 4 trillions de degrés Celsius et créer un plasma qui était 38% plus chaud. L'expérience a montré en détail ce qui a pu se passer il y a 13,7 milliards d'années, quelques microsecondes seulement après le Big Bang. Tout cela a l'air vraiment très intéressant, mais n'oublie pas que je viens de te parler des températures les plus élevées enregistrées. Et aucun chercheur ne peut te garantir que quelque part dans l'espace, il n'existe pas d'autres phénomènes inconnus qui soient des milliers de fois plus chauds qu'une supernova, ou même que le plasma produit dans le Grand Collisionneur de Hadron. Théoriquement, il pourrait exister quelque chose d'encore plus chaud parce qu'il existe de la chaleur absolue. Cette température a trop de zéros pour que je puisse la prononcer. Et au-delà de ce point, la matière cesse de se comporter comme elle devrait. On passe dans une autre dimension ou quoi ? Toutes les forces fondamentales s'unissent alors en une seule, et des choses bizarres et inexplicables commencent à se produire. La théorie du tout pourrait probablement expliquer le comportement absurde et les nouvelles propriétés de la matière chauffée au maximum. Bien sûr, si cette théorie avait déjà été découverte, mais il y a tant de choses que l'on ne connaît pas encore. Et toi alors, quelles autres choses super chaudes connais-tu ? Parle-moi de tes découvertes dans les commentaires ci-dessous. Et puisque désormais tu connais les choses les plus chaudes de l'univers, ce serait une bonne idée de parler des trucs les plus froids, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut qu'on laisse refroidir un peu l'ambiance de toute façon. Je dois te dire que les atomes aiment la chaleur. Ils commencent à bouger dans tous les sens dès qu'ils se réchauffent. Plus il fait chaud, plus ils vibrent avec force. Mais si la température baisse, eh bien, apparemment, leurs mouvements ralentissent aussi, selon la température. Théoriquement, il y a un point où les atomes s'arrêtent carrément de bouger. Cette température est appelée le zéro absolu, et elle est égale à 0 degré Kelvin, ou moins 273 degrés Celsius. Mais tu dois garder à l'esprit qu'une telle température est totalement hypothétique, car personne n'a jamais pu témoigner avoir jamais rien vu de si froid. Et pourtant, plusieurs endroits dans le système solaire se rapprochent de l'absolu zéro. Par exemple, les cratères près du pôle sud de la Lune sont ombragés en permanence et ne voient jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi leur température se maintient habituellement autour de 33 Kelvin ou moins 200 degrés Celsius. Et c'est encore plus froid que les températures sur Pluton, l'objet le plus froid du système solaire.
Mais la chose la plus naturellement froide dans l'univers visible est la mystérieuse nébuleuse Boomerang. Waouh! Créée par une étoile géante rouge sur le point de s'éteindre. Cette nébuleuse est située à environ 5000 années-lumière de la Terre et sa température est considérée comme n'étant que de 1 Kelvin, soit moins 240 degrés Celsius environ. Ouais, vraiment trop proche du zéro absolu. Cela dit, la nébuleuse du Boomerang, elle revient sans cesse, n'est pas le seul méga-objet froid qui flotte dans l'espace. N'oublie pas les restes encore en voie de refroidissement du Big Bang. Ces morceaux, qui sont aussi aux alentours de moins 270 degrés Celsius, sont encore présents dans tout l'univers. Dingue, non? Tu te souviens que je viens de dire que la nébuleuse du Boomerang est l'endroit naturel le plus froid de l'univers. J'ai dit ça pour une bonne raison, tu t'en doutes. Laquelle déjà? Ah oui. Le truc, c'est que la température la plus froide que les gens aient jamais enregistrée était sur Terre. C'est arrivé dans un laboratoire souterrain italien où les scientifiques ont refroidi un morceau de cuivre de 35 picocubes à un incroyable 6 millikelvin. C'est seulement une infime fraction de degré au-dessus du zéro absolu. En d'autres termes, les atomes à l'intérieur de ce morceau de cuivre ont presque totalement cessé de bouger. Les chercheurs sont parvenus à ce résultat après avoir placé le cube dans un réfrigérateur spécial super froid appelé cryostat, capable de maintenir les choses à des températures incroyablement basses, comme de la glace vanille par exemple. Mais le plus excitant, c'est que les scientifiques ont pu maintenir cette température pendant presque 2 semaines. Ils voulaient voir comment se comportaient les neutrinos, qui sont de minuscules particules subatomiques. Leur activité aurait pu révéler les secrets de la matière qui nous entoure. Je me demande ce qui arrive quand les neutrinos se tiennent mal. Ils vont en retenue? Restez à l'écoute. En tout cas, Dieu merci, je ne risque pas de connaître de telles températures extrêmes dans ma vie. Mais ce que je peux faire, c'est voyager dans les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre. Lorsque la température est tombée à moins 88,8 degrés Celsius le 21 juillet 1983, la station soviétique de Vostok en Antarctique est officiellement devenue l'endroit où la température était la plus basse jamais enregistrée. Mais si nous parlons de quelque chose de plus surprenant, alors l'endroit habitable le plus froid du monde est le village d'Oymyakon en Russie. Là-bas, la température descend souvent en dessous de 0 degrés Celsius dès septembre, et il ne fait pas plus chaud avant la mi-avril. La température moyenne en hiver est de moins 50 degrés Celsius, et la saison estivale est également fraîche. Mais au moins, en juin et juillet, la température ne descend jamais en dessous de moins 10 degrés Celsius. Ouf, quel soulagement! En revanche, la température ne dépasse jamais le point de congélation entre la fin octobre et la mi-mars. Mais le 26 janvier 1926, Oymyakon a battu tous les records, même les siens. La température dans le village est tombée à moins 71 degrés Celsius, ce qui est devenu la température la plus froide enregistrée dans l'hémisphère nord. Et si tu te demandes quelle est la température la plus froide jamais enregistrée aux États-Unis, cela s'est passé à Prospect Creek, dans le centre de l'Alaska. Surprise, surprise, le 23 janvier 1971. C'est alors que les thermomètres sont tombés à moins 62 degrés Celsius. Je ne sais pas pour toi, mais moi je commence à me sentir comme un Esquimau. Et si on partait vers l'endroit le plus chaud de la Terre? Et oui, parfaitement, je veux parler de la vallée de la mort en Californie. Nom qui fait envie, hein? Malheureusement, les chercheurs discutent encore pour savoir si cet endroit détient bien le record de la plus haute température enregistrée sur la surface de la Terre, 93,8 degrés Celsius le 15 juillet 1972. Mais même sans parler de record, la vallée de la mort est un endroit à ne pas fréquenter si tu es le genre de personne qui aime la fraîcheur de l'automne. En juillet 2018, la température moyenne mensuelle dans cette région était de 42 degrés Celsius. De plus, cet endroit détient le record du plus grand nombre de jours consécutifs avec une température supérieure à 48,8 degrés Celsius, 43 jours passés à griller. Un autre relevé de température intéressant a été effectué à Spearfish dans le Dakota du Sud. Le 22 janvier 1943, ils ont connu le changement de température le plus impressionnant, de moins 20 à 7 degrés Celsius. La différence de température était de 27 degrés Celsius et cela s'est produit en seulement 2 minutes. Toute la ville a eu une énorme bouffée de chaleur. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.